Après la définition du besoin et la rédaction du cahier des charges, la procédure retenue doit faire l'objet d'une publicité sur des supports imposés comme indiqué dans les tableaux de procédure. Pour ce faire, il convient de rédiger une annonce ou avis d'appel public à la concurrence. Il existe deux types d'avis. L'avis de préinformation, régi par les articles R2131-1 et suivants, et l'avis de marché, régi par les articles R2131-12 et R2131-16 et 17. Ces avis permettent aux acheteurs de faire connaître leurs besoins et la consultation lancée aux entreprises intéressées. Ils répondent à des règles strictes de rédaction et de publication. L'avis est publié au BOAMP et au Journal officiel de l'Union européenne, conformément à l'article R2131-16, et il doit également être conforme au modèle européen. Des délais sont assortis à chaque procédure afin que les entreprises remettent leur candidature et offres. L'avis de préinformation permet, en appel d'offres ouvert, de réduire les délais de procédure, comme cela a été précisé dans la séance numéro 3. Un avis de préinformation est obligatoire si l'acheteur souhaite réduire les délais de publicité à 15 jours, mais cet avis doit respecter deux conditions cumulatives suivantes. Il doit avoir été envoyé pour publication 35 jours au moins à 12 mois au plus avant la date d'envoi de l'avis de marché. Et cet avis doit contenir les mêmes renseignements que ceux figurant dans l'avis de marché, pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de son envoi pour publication. En procédure d'appel d'offres restreint ou en procédure avec négociation, un avis de préinformation peut être utilisé à la place d'un avis de marché si, comme pour l'appel d'offres ouvert, il a été envoyé pour publication entre 35 jours et 12 mois avant la date d'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt envoyée aux entreprises qui ont transmis leur candidature. Mais également s'il fait référence spécifiquement aux travaux, aux fournitures ou aux services qui feront l'objet du marché public à passer et mentionne que ce marché public sera passé selon une procédure d'appel d'offres restreint ou une procédure avec négociation, sans publication ultérieure d'avis d'appel public à la concurrence, et invite les opérateurs économiques intéressés à manifester leur intérêt. Les délais de publicité en fonction des procédures sont indiqués dans l'animation suivante. En appel d'offres ouvert, les délais de candidature et offres varient suivant les cas. 35 jours minimum en base, mais qui peuvent être réduits à 30 jours si l'avis est envoyé électroniquement, ce qui est souvent le cas, ou 15 jours s'il y a eu un avis de préinformation ou en cas d'urgence. Attention néanmoins à ne pas trop réduire les délais, car il faut laisser un temps raisonnable pour que les entreprises prennent connaissance de la publicité et constituent leur candidature et offre. Il faut préciser que si un complément d'information ou des modifications importantes sont apportées 6 jours avant la date limite de remise des offres, celle-ci est prolongée à proportion de l'importance des modifications effectuées. Et si les documents ne sont pas tous en ligne, il faudra rajouter 5 jours au délai minimum. En appel d'offres restreint et en procédure avec négociation, le délai minimum de remise des candidatures est de 30 jours, qui peuvent être réduits à 15 en cas d'urgence. Attention, il ne s'agit pas de l'urgence impérieuse, mais d'une urgence motivée qui ne s'assimile pas à une négligence de l'administration. Le délai de remise des offres est également de 30 jours, mais peut être réduit à 25 si les offres peuvent être transmises par voie électronique, à 10 jours en cas d'urgence ou si l'ensemble des candidats en sont d'accord en appel d'offres restreint, et en cas d'accord avec les candidats en procédure avec négociation, la même date peut être retenue pour tous. Comme pour l'appel d'offres ouvert, si tous les documents ne sont pas en ligne, un délai additionnel de 5 jours doit être prévu. En dialogue compétitif, le délai de réception des candidatures est de 30 jours sans réduction possible, sachant que le délai de remise des offres est à fixer par l'acheteur.